Yo la team geek! C'est votre vilain geek préféré de retour dans sa tanière pour causer MCU, les comics et bien sûr, théories fumeuses comme on les aime. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous a fait vibrer la dernière fois. Si vous suivez bien la chaîne, on parle du retour de notre cher RDJ, Robert Downey Jr. en tant que Dr Doom, mais avec un gros update. La dernière fois, on s'était enflammé le cerveau à décortiquer les rumeurs les plus folles sur le retour de RDJ. On avait sorti les tableaux blancs, les post-it, les diagrammes chelous, on s'était même cru chez les scénaristes de WandaVision tellement on partait loin. Bref, vous l'aurez compris, on était à fond dans la spéculation, à naviguer à vue dans le multivers des comics Marvel à la recherche d'indices. Mais là, ce qu'on a tous manqué, c'est que cet indice, selon un scénariste chez Marvel, il se trouve dans un comic book sorti ce mois-ci, en septembre 2024, Ultimate numéro 4. Quoi? C'est peut-être un simple comic book en apparence, mais le contenu est très lourd. Vous allez voir, mais d'abord on rembobine. Allez-y! Il y a quelques semaines, Dennis Camp, le scénariste du comics Ultimate, balance une bombe sur Twitter ou X qui en théorie aurait dû mettre le feu aux poudres. Je cite: « Si vous voulez saisir le Dr Doom de Robert Downey Jr., vous devez absolument lire Ultimate numéro 4. » Alors attention, c'est pas juste une petite suggestion en passant. Le mec nous dit carrément que ce comic est la clé de voûte pour bien comprendre Doom dans le MCU, ce qui est quand même très lourd de conséquences, tu vois. Mais le plus fou, c'est que son tweet aurait dû créer une explosion thermonucléaire sur YouTube. Mais que nenni, il a écrit ça en juillet et c'est passé complètement sous le radar. Mais là, faut mettre les choses en perspective. Dennis Camp, c'est pas le stagiaire qui fait les photocopies chez Marvel, c'est le scénariste en vogue, le chouchou de Feige. D'ailleurs, en tant qu'employé chez Marvel Comics qui s'occupe du récit de Dr Doom, je vois difficilement comment Kevin Feige aurait pu ignorer son tweet, sachant qu'il a été publié à peine quelques temps après l'annonce du retour de RDJ. Je veux dire, un gros statement comme ça, tu peux pas le faire si t'as pas l'aval du grand boss de Marvel. Au pire, le mec aurait eu à scraper son tweet. Mais non, le tweet est encore là en date de la sortie de cette vidéo. Alors, forcément, quand il balance un truc pareil, on ouvre grand les yeux et les oreilles. Et on a bien raison parce que Ultimate numéro 4, c'est pas juste un petit comic book lambda qu'on lit aux toilettes entre deux dossiers. Ce comic book chamboule complètement toute l'histoire de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans l'univers Ultimate. C'est l'histoire hyper tragique de la façon dont Reed devient le Dr Doom, mais à cause des manipulations du Maker, qui est lui-même un Reed super maléfique. Et si Marvel, comme le prétend l'auteur Dennis Camp, s'inspire de ça pour expliquer notre ami RDJ dans le rôle de Doom, eh bien, j'achète. Donc sur ce, fini les blablas, accrochez-vous bien, c'est parti. Imaginez un peu le délire. Dans cette réalité alternative, Reed Richards, au lieu de devenir le leader charismatique et héroïque des 4 Fantastiques, il devient Dr Doom. Non, ça se peut pas. Ouais, le génie scientifique, la conscience morale du groupe, se transforme en ce qui deviendra un dictateur masqué, obsédé par le pouvoir. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est là que le génie tordu de Dennis Camp entre en jeu. Ultimate numéro 4 nous plonge dans le passé de Reed Richards, dans ce moment crucial où l'expérience qui devait donner naissance aux 4 Fantastiques tourne au cauchemar. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un simple accident. C'est une série d'événements tragiques orchestrés par le Maker, une version maléfique de Reed Richards d'un autre univers, qui manipule la timeline pour briser le jeune Reed et le façonner à son image. Oh mais un petit instant. Oh, quoi encore? Je me rends compte que pour ceux qui n'ont pas lu Ultimate Invasions ou Secret Wars, tout ça peut devenir un peu complexe et abstrait. Donc avant d'entrer dans l'origine de Doom dans Ultimate numéro 4, passons en revue la façon dont le Maker a complètement bousillé cet univers. C'est de la dinguerie pure et dure, mes amis. Alors imaginez, l'univers Ultimate, c'est un peu comme le petit frère rebelle du Marvel classique. Les héros sont là, mais en mode plus jeune, plus sombre, plus énervé. Dans cet univers, Spider-Man est un ado paumé, les X-Men se cherchent encore, et les origines des personnages sont revisitées pour coller à l'époque. Genre, plus proche du monde réel d'aujourd'hui, un peu comme le MCU. Bref, une vision plus moderne, qui a cartonné auprès des lecteurs. Pas étonnant que Kevin Feige s'en inspire. Et au milieu de tout ça, on a Reed Richards, le cerveau des 4 Fantastiques. Sauf que dans cette réalité, tout part en sucette. Car au lieu du brave héros qui protège le monde avec ses 3 compagnons, cette variante de Reed devient le Maker. Le mec brillant, humaniste et bienveillant se transforme en sociopathe mégalo, obsédé par l'idée de remodeler le monde selon sa vision. Et il ne recule devant rien ni personne pour arriver à ses fins. Il manipule, il trahit, il détruit et finit par causer la destruction de son propre univers. Mais le Maker, c'est un survivant. Il s'échappe de l'apocalypse et atterrit dans l'univers Marvel classique, où il sème la zizanie pendant un moment.
Mais son objectif ultime, c'est de recréer un univers à son image, un terrain de jeu où il sera le maître absolu. Et c'est là qu'il met en place son plan machiavélique. Il choisit une réalité alternative, un dérivé de l'univers Ultimate, et décide de la remodeler selon ses désirs. Comment? En voyageant dans le temps et en modifiant des événements clés, empêchant les héros d'émerger et plongeant le monde dans le chaos. Vous vous souvenez du dicton « Un battement d'ailes de papillon à Rio peut provoquer une tornade à Tokyo ?» Eh bien, le Maker, c'est le papillon sous stéroïdes. Il voyage dans le passé, empêche Peter Parker de se faire mordre par l'araignée radioactive. Bye bye Spider-Man. Faites en sorte que Captain America ne soit jamais retrouvé dans sa gangue de glace. Adieu la légende. Il fait en sorte que Loki devient le nouveau roi d'Asgard au lieu de Thor. Et le pire de tout, il manipule l'expérience qui devait donner naissance aux 4 Fantastiques, transformant le jeune Reed Richards en arme de destruction massive. Résultat, un univers où les héros n'ont jamais existé, où le mal règne en maître, et où le Maker peut enfin imposer sa vision tordue du monde. Dans ce casse-tête temporel impossible, Tony Stark, qui est le jeune Iron Lad dans cet univers, a conclu une alliance avec Dr. Doom, qui on le sait est à l'origine Reed, mais pas le même que le Maker. Quoi? Et je sais, c'est très compliqué. Il me faudra toute une vidéo à propos de la saga d'Ultimate Invasion pour démêler tout ça. En attendant, revenons à notre Reed devenu Doom. Dans l'un des échanges entre lui et le jeune Tony Stark, la discussion s'est échaudée, et c'est alors que Reed nous révèle enfin le véritable calvaire de la souffrance qu'il a enduré. Et c'est dans ce contexte, mes amis, que débute le récit fatidique dans Ultimates numéro 4, avec un Reed Richards brisé, torturé par le Maker qui raconte sa triste histoire au jeune Iron Lad. Le comic nous balance alors dans un récit non linéaire, un véritable puzzle émotionnel où le passé et le présent de Reed Richards s'entrechoquent violemment. On oscille entre la joie innocente de ses jeunes années et le gouffre de désespoir dans lequel il est plongé après l'expérience. Chaque rencontre, chaque triomphe, chaque rire semble désormais teinté d'une ironie cruelle, une prémonition du destin tragique qui l'attend. Le Maker, tel un marionnettiste sadique, a tissé sa toile dans les moindres recoins de la vie de Reed, transformant ses souvenirs les plus chers en instruments de torture. Oubliez le découpage classique, le « il était une fois ». Ici, on est propulsé dans un grand tourbillon temporel, oscillant entre le passé et le présent de Reed Richards, entre ses rêves de gosse et les cauchemars d'un homme brisé. On découvre un jeune Reed, 13 ans à peine, qui croise pour la première fois la route de Ben Grimm, un géant au grand cœur qui deviendra son meilleur ami, son roc dans la tempête qui s'annonce. On vibre avec lui lorsqu'il rencontre la belle et brillante Sue Storm, un coup de foudre intellectuel qui se transforme en passion dévorante. On partage son excitation lors des premières expériences scientifiques, ses victoires, ses échecs, sa soif inextinguible de connaissances et de découvertes. Mais derrière chaque moment de bonheur, chaque éclair de génie se cache l'ombre du Maker. Le comic nous dévoile des scènes du passé, des instants a priori anodins, où le Maker tire les ficelles, modifie subtilement les événements, plantant les graines du désespoir qui vont ravager la vie de Reed. Puis vient le moment fatidique du lancement. Le quatuor est fin prêt. Reed, le génie visionnaire, Sue, la force tranquille, Johnny, le petit frère casse-cou, et Ben, le roc inébranlable. Leur vaisseau spatial, fruit de mois de travail acharné, s'élance vers les étoiles, prêt à percer les mystères du cosmos et à baigner dans la gloire des rayons cosmiques. Et c'est là que le rêve tourne au cauchemar. Au lieu de la gloire, c'est la mort qui les attend. La raison ? Eh bien, le Maker a bousillé tous les calculs de Reed. Sa manipulation survient juste avant le lancement fatidique de la mission spatiale des 4 Fantastiques. On voit Reed passer minutieusement en revue ses calculs, s'assurant que tout est parfait pour leur rencontre avec la tempête cosmique. Cependant, le Maker, tapi dans l'ombre, modifie subtilement les chiffres de Reed, ce qui fait que le vaisseau manque la trajectoire prévue et leur vaisseau se fait bombarder par des radiations cosmiques errantes, provoquant un dysfonctionnement qui entraîne un crash terrible. Le comic ne nous épargne aucun détail sordide. On assiste, impuissant, à la lente agonie de Johnny Storm, englouti par les flammes qui consument son corps au lieu de le transformer en la torche humaine. Les conséquences de cet échec sont catastrophiques. Le projet spatial qui coûtait 10 milliards de dollars est un désastre complet. La mort de Johnny est mise sur le dos de Reed et de l'équipe. Le gouvernement considère Reed, Ben et Susan comme responsables de cette tragédie, menaçant de les emprisonner à vie. On ressent la douleur et le désespoir de Ben Grimm, qui choisit de mettre tragiquement fin à ses jours, suite à la catastrophe de leur mission et sa culpabilité pour la mort du jeune Johnny. On est témoin de la lente agonie de Susan Storm, dévorée par un cancer fulgurant, arrachée à la vie par les rayons cosmiques qui devaient faire d'elle la puissante femme invisible. Et au milieu de ce chaos, de cette hécatombe, il y a Reed, brisé, hanté par les cris de ses amis. Il est le seul survivant, condamné à porter le poids de cette tragédie. C'est là que le Maker, tel un démon surgissant des flammes de l'enfer, lui révèle l'impensable.
Avec une arrogance suprême, le Maker explique à Reed qu'il avait tout orchestré. Chaque mort, chaque souffrance, chaque larme versée est le fruit de ses manipulations. Il a transformé le rêve de Reed en cauchemar éveillé, et maintenant, il lui propose un marché diabolique. Embrasser la noirceur, renoncer à son humanité, et devenir l'instrument de sa vengeance. Devenir... Doom. Ah, quelle horreur. Ce pauvre mec. Enfermé dans une prison mentale, torturé par des visions de ceux qui auraient pu être, Reed refuse d'abord d'accepter son destin. Il doit y avoir une erreur, supplie-t-il le Maker. Mon nom est Reed. La réponse du Maker est glaçante. Je suis le Maker. Je ne fais pas d'erreur. S'engage alors un duel psychologique d'une rare intensité. Le Maker, avec une cruauté sadique, démonte la psyché de Reed, le forçant à revivre chaque échec, chaque moment de faiblesse, chaque décision qui a mené à la perte de ses amis. Tu fais des erreurs, n'est-ce pas, Doom ? Lui assène le Maker d'une voix mielleuse. Des erreurs qui tuent des amis, qui ruinent des vies, qui t'explosent au visage. Il montre à Reed des images de ses amis disparus, le narguant avec des fragments de leur vie volée. Tout ce que tu touches, tout ce que tu aimes, est voué à l'échec, lui susurre-t-il. Accepte-le et sois libre. Et c'est là, au cœur de la folie, que Reed aperçoit une lueur de vérité dans les paroles du Maker. Non pas dans sa cruauté, mais dans la nature implacable du destin. Il comprend que sa vie, ses rêves, tout ce qu'il a construit, est voué à s'effondrer. Doom est ton nom, déclare le Maker, scellant le destin de son jouet brisé. J'en suis sûr, comme je suis sûr du mien. Et là, pour le coup de grâce, le Maker utilise un dispositif de torture pour fondre et complètement défigurer le visage de Reed Richards, simulant les résultats de l'accident qui avait défiguré Victor Von Doom. Mentalement dézingué, vaincu, Reed Richards finit par accepter son nouveau nom. Un nom qui porte en lui le poids de sa tragédie, la promesse d'une vengeance sans fin, la noirceur d'un homme qui a tout perdu. Je suis Doom, murmure-t-il. Et dans cet instant, le monde tremble devant la naissance d'un tyran. Ou peut-être d'un héros tragique. L'avenir des comics nous le révélera. Ok, alors là tu vas probablement me dire, bon c'est cool tout ça, mais c'est quoi le rapport avec Robert Downey Jr. Eh bien, si Dennis Camp dit vrai et que son tweet n'est pas une sorte de trolling de mauvais goût pour nous faire acheter son comic, je vois facilement une adaptation dans le MCU, validant ainsi son tweet selon lequel il faut absolument lire ce récit pour comprendre la version RDJ du Dr Doom qui s'en vient dans le prochain film des Avengers. Yeah! Imaginez un peu le délire. Et si, au lieu de Reed Richards, c'est une variante de Tony Stark, ou encore d'un Victor Von Doom qui se retrouvait projeté dans cet univers alternatif. Et si au lieu du Maker, ça serait nul autre que Kang qui aurait bousillé sa timeline. Waouh. Un Doom marqué par l'échec d'Iron Man dans son univers alternatif, hanté par la culpabilité et la folie, prêt à tout pour remodeler le monde à son image. L'idée est folle, mais elle donne quand même du gravitas au personnage, non ? Ça collerait parfaitement à l'esprit torturé de Doom, à sa quête de pouvoir absolu, à sa haine de ceux qu'il considère comme responsables de ses malheurs. En plus, imaginez un peu le potentiel dramatique. Déchiré entre les vestiges d'Iron Man et la folie grandissante de Doom, prêt à tout pour se venger du multivers entier. Frisson garanti. Oh yeah. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, pour l'instant. Mais avouez que l'idée est séduisante, non ? Surtout quand on sait que le MCU est techniquement beaucoup plus proche des récits de l'univers Ultimate dans les comics. Alors, est-ce que le nouveau comics Ultimate numéro 4 est la clé pour comprendre le retour de Robert Downey Jr. en Dr Doom ? Ou est-ce que Dennis Camp est simplement un troll de Marvel pour nous dérouter ? Partagez vos théories dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Mais sur cette note, moi je retourne à mes comics pour vous cuisiner une autre vidéo à propos des recoins les plus méconnus et les plus dingues de l'univers Marvel. Entre temps, si vous en voulez plus, j'ai comme d'hab une vidéo super sympa au coin de l'écran. Mais juste avant, soyez gentils de décimer le petit pouce bleu si vous aimez bien notre chaîne. Et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs. Et elle est souvent bien plus dingue qu'on ne l'imagine. Ciao les amis!